Alléluia. Alors, je bénis Dieu parce que son serviteur m'a donné un thème, la patience. Papa, c'est ça, hein? Hier, il m'a appelé, il m'a dit, tu as donné le message. Le Seigneur va faire. Alléluia. On va juste obéir et le Seigneur fera le reste. Alors, je vais vous demander de prendre la parole de Dieu. Donc, comme je disais, le thème, c'est la patience. Et le sous-thème, c'est s'il y a des personnes qui prient, c'est qu'il y a un Dieu qui répond. Vous êtes là? Donc, je disais, s'il y a des personnes qui prient, c'est qu'il y a un Dieu qui répond. Alors, sans plus tarder, prends la parole de Dieu dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 18. Je lis la parole du Seigneur, au nom de Jésus. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut, mes frères. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Amen. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Amen. Qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qui la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies, que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. Car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe. Sa fleur est tombée. Et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, au verset 13, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a point ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Un deuxième passage, alléluia. Tu vas peut-être faire la moitié, j'ai fait la moitié. Luc chapitre 8, versets 43 à 48. Luc chapitre 8, versets 43 à 48. Or, il avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Yes. Et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché ?» Je continue. Verset 46. Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car je connus qu'une force est sortie de moi. » Verset 47. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Alléluia. Au verset 48 pour terminer, Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va, parole de Dieu Tout-Puissant. » Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Merci Jésus. Alléluia. Alors bien aimé, je cherchais à savoir ce que c'est que la patience. Tout ce que j'ai pu trouver à dire, c'est que la patience, c'est savoir attendre. Alléluia. La patience, c'est savoir attendre. Dieu nous recommande de savoir attendre. Dis à quelqu'un à côté de toi, sois patient. Quand tu touches une personne et puis tu lui dis sans face,
Sois patient. Déplacez-vous. Il ne va pas te taper. Ne vous inquiétez pas. Dis, sois patient. Alléluia. Donc, il faut savoir que la patience que Dieu nous demande, c'est dans un but. En général, tout ce qui est précipité n'est pas bon. Tout ce qui est rapide n'est pas bon. Alléluia. J'ai dit en général, hein, parce que Dieu, il fait comme il veut. Mais le plus important, c'est de savoir persévérer. Et savoir que la patience, le but de la patience, c'est de te conduire plus ou moins à la maturité. Alléluia. À la maturité. Arriver à comprendre certaines choses. Et à retenir le leçon de ses erreurs. Donc, Dieu parle de la patience. Il faut savoir que ça fait partie des fruits de l'esprit. Donc, on doit pouvoir retrouver ça dans la vie d'un chrétien. Tu peux pas dire que tu es chrétien, tu as accepté Jésus et tu n'es pas patient. C'est ça la parole de Dieu nous dit. C'est si quelqu'un manque de quelque chose, qu'il demande à Dieu. On ne vient pas à l'église parce que on m'a invité, ou bien parce que, bon, si je ne viens pas, ou bien pour une raison que tu te donnes. Mais viens dans la maison de Dieu parce que c'est dans la maison de ton Père. Et tu es chez toi, tu es le bienvenu. Et c'est là que ton Père prend soin de te libérer, alléluia, de te donner ce dont tu as besoin. C'est là que tu viens te nourrir. C'est là que tu viens te ressourcer, afin d'aller conquérir le monde. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit bien, c'est très important. Je vais revenir. Merci Seigneur. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Alléluia. Et les diverses épreuves. Voilà. Diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi conduit à la patience. C'est pour vous dire que il y a des événements dans notre vie que Dieu permet. Il y a des événements que Dieu permet, bien aimé, parce que si tu passes pas par là, tu ne peux pas avoir le caractère que Dieu attend de toi. Pour être un homme de Dieu ou une servante de Dieu, bien aimé, il te faut passer par certaines épreuves. Il faut que tu aies un témoignage. Il faut que tu aies de quoi à dire. Quand tu parles à quelqu'un qui traverse une période difficile, il faut que tu sois en mesure de lui dire ce qu'il en est, pas forcément ce que tu as entendu. Mais il est aussi important que toi, tu parles de ton vécu. C'est plus intéressant, plus important quand tu parles de ton vécu à quelqu'un. Tu lui dis, tu vois ce que tu vis là, et puis tu racontes ton histoire. Tu vas te rendre compte que la personne à qui tu racontes, finalement, commence à être bien. Elle se dit, ah, donc je suis pas la seule personne à traverser. Et quand tu lui expliques comment est-ce que le Seigneur t'a libéré, il va se dire, bon, ok, donc je ne suis pas dans le mauvais endroit. Je ne suis pas en train de faire quelque chose d'inhabituel. Certainement, je me trouve dans une situation où le Seigneur est en train de me former. Et ça t'encourage encore plus. Ça te donne encore plus de zèle, encore plus de force. Alléluia. Donc, comme je pourrais dire, les épreuves, c'est pour des personnes réellement que Dieu a appelées. Bien-aimé, Dieu ne peut pas t'appeler et puis dimanche, tu es dans ton lit. Dimanche, tu ne vas pas l'adorer. Il passera par tous les moyens pour t'attirer à lui. Alléluia. Il passera par tous les moyens. Amen, hein? Quand je prends mon témoignage, je vois ce sujet, ce passage, je pense déjà à moi. Au départ, quand j'ai connu mon époux, ce n'était pas, j'étais ni chrétienne, lui n'était, enfin, j'étais chrétienne catholique, c'est ça, mais j'étais chrétienne, j'ai accepté le Seigneur. J'ai été baptisé, les parents m'ont fait baptiser. Mais toujours est-il que ce n'est pas comme maintenant. C'est-à-dire que dans mon esprit, j'ai jamais dit que j'allais être servant de Dieu, pasteur. Ça n'est jamais passé dans mes pensées. Jamais, jamais dans mes calculs. Jamais dans ce que je pouvais penser. Donc, on ne m'avait jamais dit même que j'allais être pasteur. Dans toute la révélation que j'ai eue, j'ai jamais entendu ça. Alléluia. Donc, lui et moi, se connaissant, bien aimé, le Seigneur sachant quelle est la destinée de l'homme de Dieu et quelle est ma destinée, il va permettre une rencontre. Et ensuite, il y a des connexions. Alors, bien aimé, sache que ton histoire n'est pas l'histoire de l'autre. On aime dire, Dieu a béni telle personne, mais il ne m'a pas béni. Mais quand quelqu'un meurt, est-ce que tu vas dire, est-ce si je mourrais à sa place? Ça, ce côté-là, on ne le dit jamais. On n'y pense même pas. C'est pour vous dire que ne mêle pas ta vie à quelqu'un d'autre. Dieu a la place de chacun. Comme on dit, chaque voiture a son parking, n'est-ce pas? Dans un parking, il y a la place de chaque voiture. Telle est la vie de tout enfant de Dieu. Alléluia. Mais il y a des choses, si on comprend, ça va nous éviter des combats inutiles. Ça va nous éviter des gymnastiques inutiles. Et on va mieux comprendre la voix de l'esprit. Si tu sais qui tu es, si tu sais ce à quoi Dieu t'a appelé, tu prendras ta vie spirituelle au sérieux. Parce que bien aimé, tu as des conquêtes, tu as des combats à remplir. Alléluia, vous êtes là. Et il faut savoir que jusqu'à ce qu'on quitte cette terre, le diable va jamais nous laisser. Même si tu pètes le feu, tu sors de 40 jours de jeûne. Peut-être même c'est dans la même qui va t'attaquer, le diable. Et Dieu permet ça. C'est ce qui est arrivé à Jésus, n'est-ce pas? Mais Jésus a fait quoi? Il s'est servi de la parole. Et la parole, il pouvait tout de suite écraser le diable. Mais Jésus est passé par ce mouvement pour nous montrer, nous, enfants de Dieu, un exemple pour dire, bien-aimé, il faut savoir persévérer. Que tu sois riche ou pauvre, bien-aimé, tu passeras par le feu. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Ne dis pas, comme je n'ai rien, c'est pour ça que les gens m'attaquent. Mais tu n'as peut-être pas matériellement l'argent, tu ne vois pas. Mais le diable sait qui tu es en réalité. Toi, tu ne sais pas qui tu es. Lui, il connaît ta destinée. Donc, il fait tout pour ne pas que tu y arrives. Il peut te donner un faux mariage. Il peut te donner de faux amis. Il peut te donner des gens même qui vont te faire dérouter. Je ne vais pas plus loin. Quand je vais parler d'Abraham, plutôt de Joseph. Vous voyez le parcours de Joseph, c'est un exemple que je donne que tout le monde connaît. Alléluia. Voici un modèle de persévérance. Avec tout ce qu'il a reçu. Donc, bien aimé, quand on dit que tu as un appel sur ta vie, commence déjà à ranger ta vie. Parce que les baffes, tu vas en recevoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. C'est qu'on a fait au bois vert. Tu ne seras pas épargné, bien aimé. Je ne sais pas d'où tu viens. Si tu as ton compte rempli d'argent, il faut savoir que ce compte-là sera vidé. Oui. Il passera par un moyen pour vider ce compte-là. Oui. Il faut que tu apprennes à savoir ce que c'est qu'avoir faim. Il faut que tu apprennes ce que c'est qu'avoir froid. Ou tu ne sais pas où dormir. Si tu n'as pas connu ça, c'est que tu n'es pas encore appelé. Ou si ton entourage ne t'a pas trouvé encore bizarre. Bizarre, hein? Tu vas dans quelle église? Si on ne te trouve pas bizarre, c'est que tu n'es pas encore arrivé. On doit te trouver bizarre. Mireille, qu'est-ce qu'il y a? Tu es bizarre là. Je t'ai laissé, ça fait 3 ans. Je dis, je te vois là vraiment. Mais ton teint brille comme ça. Tu dis, c'est la gloire de Dieu. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alors voilà un exemple que le Seigneur nous montre. J'ai essayé d'être un peu terre à terre pour mieux comprendre. Donc le Seigneur nous dit dans notre parcours, quand on a des épreuves, ce n'est pas de maudire Dieu. Ne dis pas Dieu m'a abandonné. Il peut même utiliser ta maman pour te maudire. Est-ce que vous savez ça? Il peut utiliser même le petit frère que tu chéris, que tu aimes là, pour te faire du mal. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Dieu n'y va pas loin. Hein? C'est dans l'entourage qu'il va toucher des personnes pour te faire du tort. Il va te toucher là où ça fait mal. Où tu sens que je n'ai personne dans ce monde. Tu es là dans ton coin, tu pleures tout seul. C'est que Dieu est en train de travailler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Où tu sens qu'il n'y a même pas un frère qui t'appelle un jour même pour avoir de tes nouvelles. Tu te dis, mais j'ai une famille pourtant. Ne les en veux pas. Hein? Bien aimé, c'est ta destinée. C'est comme ça, c'est tombé sur toi. Pourquoi ça n'arrive pas à l'autre sœur de la famille? Ni à l'autre frère? Mais c'est toi qui as des épreuves. C'est parce que c'est toi qui as le choix de la famille. C'est toi que Dieu a choisi. Donc, tu ne peux pas ne pas être patient. Tu es obligé de faire passer par des choses. Tu as une entreprise, l'entreprise tombe. Tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai raté? C'est pas parce que tu as mal fait. Mais il y a des choses que Dieu permet. Parce qu'il est en train de te forger. Ah oui. Si tu as fait entrer dans un faux mariage, tu vas sortir de là. Les chrétiens zélés vont dire, oh, on ne divorce pas. Je ne suis pas en train d'encourager le divorce. Hein. Mais quand Dieu t'appelle à un vrai mariage, si tu es dans le faux, il va t'enlever là-bas. Est-ce que vous êtes là? C'est ça, le Seigneur. Il dit, soyez patients. Moi, je pourrais dire, s'il y a des personnes qui prient, c'est qu'il y a un Dieu qui entend. Parce que si Dieu me fait passer par le feu, par des épreuves, c'est qu'il est disposé à m'écouter. Quand je vais pleurer, il va entendre. Alléluia. Quand je vais prier, il va entendre. Il ne va pas m'abandonner. Parce que c'est lui qui permet certaines choses. Alors, bien, pendant que tu traverses le feu, il faut pas te taire. Il faut pas te contenter. Pour dire, ah, chez nous, là, dans nos villages, on n'est pas appelé à avoir ces pays. Donc, si j'ai pas eu, c'est pas grave. Non, vous êtes là. Tu n'as pas accepté Jésus pour dire, non, c'est pas grave, je suis désolé. Vous êtes là. Tu n'as pas accepté Jésus pour dire, non, ça fait rien. C'est pas grave. Non, ne te contente pas de ce que les autres te font. Tu peux accepter l'épreuve que Dieu te donne. Mais quand le diable vient t'imposer, lui, sa mauvaise vie, sa médiocrité, bien aimé, tu dois dire non. Je paye le prix que Dieu me donne. Mais il faut savoir discerner. Hein. Il y a l'épreuve que le diable va t'imposer parce qu'il combat ta destinée. Et aussi, Dieu permet qu'il te touche parce qu'il t'envoie quelque part. Parce qu'il t'envoie quelque part. Parce qu'il t'envoie quelque part. Et dans le quelque part, c'est là que tu vas apprendre à prier. C'est là que tu vas apprendre à trouver une assemblée, une église. Un père spirituel, une maman spirituelle. Pour te conduire, pour te révéler. Sinon, bien aimé, le diable va te tuer. Tu vas mourir à petit feu. Alléluia. Donc, quand les choses patientent, bien aimé, ne dis pas, je suis le dernier. Je suis arrivé en France, ça fait combien d'années? Je n'ai même pas encore mis une brique. Bien aimé, brique là, on va laisser ça en partie. Est-ce que vous êtes là? Si tu n'as pas encore posé une brique quelque part là, que le Seigneur, tu es dans sa présence là, c'est déjà ça. Brique là, tu peux le faire même avant de partir. Mais si tu ne l'as pas encore fait, bénis le nom de l'Éternel parce que tu es encore en vie. C'est ça qui est le plus important. Voici un exemple d'une histoire que vous connaissez tous. Femme à la perte de sang pendant 12 ans. La Bible nous dit qu'elle a parcouru des médecins mais ils n'ont pas pu la guérir. Ah! Cette femme-là a foutu la honte aux médecins qui l'ont reçue. Alléluia! On dit qu'elle a parcouru plusieurs médecins. Alléluia! Cette femme que la société a rejetée. Cette femme que la loi de Moïse a condamnée. On va lire Lévitique, s'il te plaît, pour comprendre l'état spirituel de cette femme. Je souffre et la société me rejette. Alléluia. Lévitique 19, c'est long, mais on va lire un tout petit peu pour mieux comprendre. Soyez disposés, s'il vous plaît. Écoutez ce passage-là, vous allez mieux comprendre
la situation de cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Lévitique chapitre 15, le verset 19. Je lis la parole au nom de Jésus. La femme qui aura un flux de sang en sa chair, restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Amen. On va s'arrêter là parce que c'est long. Sois béni. Vous voyez, vous pouvez lire chez vous ce passage-là pour mieux comprendre la situation de cette femme. Alléluia. Alors, bien-aimé, je nous identifie dans nos problèmes à cette femme. Bien-aimé, ça peut être toi à qui les portes te sont fermées. C'est pas que tu n'as pas demandé d'aide, mais là où tu es passé, on te regarde pas, on te calcule pas. Tu n'as pas gain de cause. Tu te dis, mais je suis allé à l'école. Malgré mon diplôme, on peut pas me prendre quelque part. Tu présentes bien. Tu parles bien. Ton CV est sans faute. Au point que tu es obligé d'aller faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire rien que pour avoir à manger. Est-ce que ça veut dire que ton Jésus t'a régné? Est-ce que ça dit que c'est parce que tu es mauvais? C'est parce que tu es rempli de péché que les portes ne te sont pas ouvertes? Alléluia. Amen. Hein? Cette femme est restée pendant 12 ans, exclue de la société. Pendant 12 ans. Alléluia. Les hommes me rejettent, mais si la loi, mon Dieu que je prie, sa loi me condamne. Tu quoi? De vous à moi. Qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que je deviens? Imaginez à ce siècle-ci où tu viens en France, tu ne peux pas travailler alors qu'il y a la famille qui compte sur toi. Tes amis brillent et toi tu n'arrives même pas à me tenir debout parce que t'as rien. Bien aimé, t'as rien. Alléluia. Donc vous savez que quand on est malade, on devient pauvre finalement. Tu utilises toutes tes économies. Les déplacements, il faut payer. Et je suppose que cette femme n'a pas vu seulement que les médecins. Elle a dû voir des voyants. Parce que si on lui dit que telle personne guérit, elle court là-bas. Et quand tu t'en vas chez ces personnes-là, ce n'est pas gratuit. Il faut payer. Il faut donner quelque chose. Donc, elle a dit se lier encore davantage à ces esprits, à ces démons. Sachez que quand vous allez chez les voyants, chez les marabouts, après, ne sois pas étonné si tu es un mari de nuit la nuit. Parce que ce n'est pas rien. Quand tu mets tes pieds où il ne faut pas, les esprits, les démons te suivent chez toi. Donc, cette dame était encore plus malade que jamais. Alléluia! Et voici une dame, on dit 12 ans. Est-ce que vous imaginez? Déjà qu'on a 3 jours de règles, déjà on est bizarre. On a mal au ventre, on a envie de rien. Alléluia! Des fois, même pour d'autres, c'est terrible. Tu vas même pas à l'école. Tu peux même pas travailler, tu es couché. Et imagine, pendant 12 ans, tu saignes, hémorragie, chaque jour. Donc, j'imagine comme elle a dû maigrir. Comme elle est devenue fragile. Alléluia! Bien aimé, si tu es marié, là, le mari, à longtemps, il t'a laissé pour une autre femme. Parce que les hommes, ils n'aiment pas les femmes qui sont tout le temps malades. N'est-ce pas? Les hommes aiment les femmes en forme. Comme on dit, des femmes, voilà, puissantes. Voilà, l'homme est content à côté. Mais tu as tout le temps quelque chose. Ça passe pas. Donc, j'imagine la souffrance de cette femme. J'imagine, est-ce qu'un instant, tu peux t'identifier à cette femme-là? C'est qu'elle a dû vivre, c'est qu'elle a dû traverser. Alléluia. Mais on nous dit qu'elle a entendu un message. Alléluia. C'est pas parce que je suis malade, couché par terre, que mes oreilles sont bouchées, hein. Oui. Je peux pas tenir debout, mais ici, là, c'est éveillé. Oui, ça marche encore. Je peux entendre et puis je peux voir. J'ai tous mes sens. Parce que le Saint-Esprit est avec moi. La grâce de Dieu est avec moi. Donc, j'imagine que si elle a entendu parler de Dieu, ça veut dire qu'elle priait. Et le Saint-Esprit a dû lui révéler. Parce qu'il y a des noms qu'on entend, hein, mais il y a un nom, ça passe, il y a quelque chose. On entend qui vous voulez au Faux-Boigny. On entend Jacques Chirac. On entend plein de noms. Tous les noms que vous pouvez imaginer. Mais quand on dit Jésus, il y a quelque chose qui passe. Tu sens que il y a quelque chose. On dit Jésus-Christ de Nazareth est en train de passer. J'imagine la force qu'elle a eue d'un coup de se lever. J'imagine la force qu'elle a eue. Parce que 12 ans de maladie, tu es faible. Tes amis t'ont abandonné depuis longtemps. Ta famille même, c'est de temps en temps. Alléluia. Femme fragile, bien-aimée. Dans le combat que tu vis, tu crois que tu vis tellement de choses que tu es en train de te refroidir là. Rentre un instant dans la peau de cette femme qui a eu la perte de sang pendant 12 ans. Bien-aimée, on compte jusqu'à 12. Imagine. Alléluia. Normalement, elle devait se laisser mourir. Elle devait se laisser mourir. Mais dis à quelqu'un, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Désormais, je participe à écrire mon histoire. Mon histoire ne s'écrira pas sans moi. Acclame Jésus pour ta vie. Acclame Jésus pour ta vie. Acclame Jésus pour ta vie, s'il te plaît. Acclame-le bien. Merci Seigneur. Bien-aimé, il y a des nouvelles que tu entends. Si tu dormais, tu te réveilles. Tu t'es assoupi, tu es debout. Si tu t'es affaibli, c'est comme si on t'en donnait une vitamine. Tu te lèves d'un coup. Même celui qui a côté de toi va dire, mais qu'est-ce que tu as? Quand le Saint-Esprit te visite là, bien aimé, il n'y a rien à faire. Quand c'est ton jour, c'est ton jour. Cette nouvelle est arrivée. La bonne nouvelle. La Bible nous dit quoi? On m'a condamné. Mais celui pour que je me lève là ne m'a pas condamné. Bien aimé, la loi de Moïse t'a condamné, mais la grâce de Dieu te condamne pas. Elle t'accepte tel que tu es. Elle t'accepte avec la pourriture que tu représentes.
Elle te prend même dans le caca dans lequel tu te trouves. La grâce de Dieu te prend. Et elle te rétablit. Elle te nettoie. Cette femme s'est levée. Mais ce qui est bizarre, quand le Saint-Esprit te donne la force, c'est terrible. Hein? On nous dit qu'il y avait la foule. Quelqu'un qui a affaibli. Moi-même, je ne sais pas, mais si, étant en jeûne, avec la foule là, j'allais pouvoir arriver à Jésus. Alléluia. Toi-même qui es en femme qui n'est pas malade, qui est ici là. Avec la foule là, je ne sais pas si tu allais pouvoir toucher Jésus. Parce que quand Jésus est quelque part, c'est pas un petit monde. Hein? Tout le monde s'est réveillé. Tous les sorciers, tout le monde le suit. Tout le monde sort de sa maison. Toute la ville le suit. Mais on nous dit que cette femme, déjà, elle s'est dit en elle-même. Bien aimé, si c'est pas une dame qui prie là, est-ce qu'elle va se dire en elle-même, si seulement, bien aimé, elle a dit si seulement. Elle n'a pas dit autre chose. Oui, j'allais voir l'apôtre Pierre, lui demander un rendez-vous. Est-ce que je peux rencontrer son maître? Est-ce que je peux essayer de voir les femmes qui le suivent là? Comme elles sont femmes comme moi là, peut-être qu'elles vont comprendre ma situation. Quand tu traverses un désert, c'est là que tu vois même là. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est une femme exclue. C'est une femme qui on déclare sa mort, ça va pas étonner quelqu'un. On sait que depuis des années même, les gens m'ont sauté, ça m'a dit, la façon dont tu nous embêtes là, il faut mourir. Vous êtes là. Mais elle s'est débrouillée. L'Esprit de Dieu a donné la force, j'imagine, en train de forcer. J'imagine, en train les gens qui la poussent. Chacun cherche son intérêt. Ah, Jésus est là, hein? Le maître est là. Il faut qu'il nous voie. Il faut qu'il nous voie. Cette femme en train de marcher, de tituber, en train d'essayer. Parce qu'elle a reçu une nouvelle. Elle s'est dit que ça, là, si j'ai raté cette nouvelle-là, on m'enterre demain. Aujourd'hui, c'est mon jour. Cette femme en train de tituber, en train d'essayer, en train de forcer. On la pousse, elle tombe, elle se relève, elle tombe, elle se relève, elle tombe, elle se relève, elle insiste, elle a soif. Elle se dit comment je vais faire? Mais ça là, je peux pas laisser. Elle a soif, mais elle se dit je peux pas laisser. Jésus est en train de passer. Ma guérison est là. Ma guérison est là. Je suis passé partout. J'ai pas eu quelque chose. J'ai pas eu gain de cause. Mais celui qui passe là, c'est ma guérison que je vois. Elle se voyait déjà en train d'être guérie. Elle se voyait déjà en train de rétablir. Donc, malgré la fatigue, malgré les oppositions, la Bible dit quoi? C'est ce qu'elle a demandé en elle-même. Selon le discernement, selon que l'Esprit de Dieu lui a dit. Je suis pas loin. C'est le roi des rois qui passe. Dans sa robe, là, onction. Si tu as touché ça seulement, là, c'est bon. Elle cherchait pas grande chose. Mais le peu qu'elle cherchait, là, le diable, c'était, il y avait toute la foule. Mais elle a réussi. Parce qu'elle a insisté. Elle a réussi. Parce qu'elle a persévéré. Elle a réussi. Parce que, même si elle tombait, même si les gens l'écrasaient, les gens l'insultaient, c'est pas grave. Elle continuait quand même. Elle essayait. Jusqu'à finalement, elle a réussi. On nous dit quoi? Le bord, tout simplement. Et elle a cru en elle. Oui, je suis guérie. Avant même que Jésus ne lui dise qu'elle est guérie, elle s'est dit déjà, alléluia! Ça y est, elle a senti que le sang s'est arrêté. Parce qu'elle a cru. Vous voyez, les actions prophétiques, vous voyez? Il fallait qu'elle se lève, elle l'a concernée. Il fallait pas appeler une amie. On dit qu'il y a un Jésus qui passe là. Faut me dire où est-ce qu'il va d'abord. Non. C'est sûr qu'elle a dit à personne. Elle a gardé ça pour elle. Et ce que la voix lui disait, elle a obéi à cette voix-là. Bien-aimé, si tu ne pries pas, comment est-ce que tu vas entendre cette voix-là? Toi qui pries par rapport à ta situation, tu pleures, mais tu fais aucune action. C'est-à-dire que tu es ferme. Tu passes ton temps à parler, puis c'est fini. Tu as fini de prier. Quand on parle, il faut laisser le Saint-Esprit nous parler. Il faut laisser le temps à l'Esprit de Dieu. Elle ne pouvait pas rester chez elle. Comme vous aimez souvent rester à la maison. Dieu fait des programmes, bien aimés. Tu ne viens pas. Cette femme pouvait rester chez elle parce qu'elle est fragile. Elle tient pas debout. Mais c'est lui. Bien aimé, tu sais pas à quel moment Jésus va passer pour te toucher. Donc toute occasion est bonne. Les opportunités que Dieu met devant toi ne résonnent pas. Ton raisonnement va te tuer. Est-ce que je parle un homme ici? Ton raisonnement va te tuer. Il y a un temps pour aller travailler. Et il y a un temps aussi pour penser à Alléluia! Vous êtes là? Il y a un temps pour toutes choses. Donc quand Dieu permet certaines situations, tu ne sais pas si c'est avant que l'homme de Dieu ou la femme que je suis avant que je dise amen, c'est là que quelque chose va te toucher. Est-ce que vous savez ça? Parce que tu espères en toi. Parce que tu pries en toi. Parce que l'Esprit de Dieu parle à ton esprit. Et c'est comme ça cette femme a eu la victoire. Vous voyez, ils étaient nombreux. Ils touchaient Jésus, mais rien ne s'est passé. Alléluia! C'est pour vous dire qu'on vient à l'église, mais on ne vient pas à Jésus. Vous venez tous à l'église. Mais est-ce que réellement vous venez à Jésus dans votre esprit, dans votre cœur? Bien-aimé, Jésus, il faut le toucher. Jésus, il faut attirer son attention. Cette femme a bloqué. J'ai dit, hey, quelque chose s'est passé. Alléluia. Elle dit, le maître, qu'est-ce qu'il y a? Doucement. On est nombreux si tu dis que quelqu'un t'a touché. Il dit, si. Ça, je rigole pas, hein. Il y a quelque chose qui s'est passé. On regarde. C'est une femme fragile. Devant Pierre.
devant Jean, Matthieu, tous ces gens-là, qui ont l'habitude de circuler avec Jésus. Parce qu'ils faisaient barrage autour de Jésus, parce que s'il passe pas, que n'importe quoi les touche. Mais cette femme a réussi. Est-ce que, bien-aimé, tu réalises? Est-ce que le Seigneur te parle cet après-midi? Est-ce que tu réalises les efforts de cette femme? Le combat de cette femme? Elle n'est pas restée chez elle parce qu'elle est fragile. Ah oui, comme aujourd'hui on m'a mal parlé, je reste à l'église, je ne viens pas. Comme aujourd'hui il n'y a eu personne, donc dimanche prochain moi aussi j'ai fait un bim, je ne viens pas. C'est parce que vous nous faites. Alléluia. Il y a un programme, je n'ai pas vu tel frère. Donc moi aussi, j'ai fait pour moi aussi. Non. Bien aimé, la Bible dit quoi? Le salut est. Amen. Pendant que tu vis, bats-toi pour ton salut. Pendant que tu vis, bats-toi pour ton salut. Alors, cette femme-là a eu le temps de prier. Elle a eu sa réponse. S'il y a des personnes qui prient, c'est qu'il y a un Dieu qui... Alléluia. Voici la situation de cette femme. C'est peut-être un désert que tu traverses. C'est peut-être une situation que tu vis. Mais le plus important, si c'est à cause d'une voiture que tu ne viens pas à l'église, que fais-tu de ton salut? On nous dit que Jésus est à la porte, non? Il patiente. Il patiente. Pourquoi? Parce que il te donne l'occasion à toi et à moi de mettre de l'ordre dans notre vie. Moi, depuis que j'ai entendu Jésus, là, on me dit toujours que Jésus revient bientôt. Dis-moi, depuis qu'il est né, est-ce qu'il n'a jamais entendu ça? Alléluia! Depuis toute petite, Jésus revient, Jésus revient. Ils ont toujours crié ça. Jésus revient bientôt, il est à la porte, il est à la porte. Et ça n'a pas changé, le message n'a pas changé. Et durant ce temps, qu'est-ce que nous on fait? Est-ce que, bien aimé, il faut être en train de courir de métro en métro, pour le travail, et finalement, tu ne gagnes pas grand-chose. Tu es épuisé, tu es fatigué, tu ne peux pas prier. Et finalement, tu es énervé, tu es endurci, tu n'entends même plus la voix du Seigneur. Prier t'énerve. Jeûner, alors là, vous êtes là, alors qu'il est à la porte. Bien aimé, il est à la porte. J'espère qu'on va vraiment le voir. Acclame le Seigneur parce que tu vas le voir. Acclame le Seigneur parce que tu vas le voir. Alors, bien aimé, éveille ton esprit. Ouvre ton esprit. Est-ce que le Seigneur te fait du bien? 1 Pierre 5, verset 8 nous dit quelque chose. Soyez sobres, veillez. Adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant, il horrera. Amen. On nous dit, soyez quoi? Sobre. Vous qui êtes allé à l'école, je vous permets. Merci. À Dieu. Alléluia. Normalement, quand la Bible dit que tout est accompli, là, normalement, tout est accompli. Donc, on n'a plus besoin de prier, non? Normalement. Parce que les gens, ils réagissent avec leur propre intelligence. Ils ne laissent pas l'esprit les enseigner. La même Bible te dit, Jésus dit, sois sobre. Il dit, veille. Et puis quoi? Prie. Afin de ne pas tomber quoi? La tentation, elle est partout. Et nul n'est épargné de la tentation. Est-ce que vous êtes là? C'est parce que tu viens à l'église que tu n'auras pas la tentation. Donc, quand on te dit de prier ou on vous dit, médite la parole de Dieu, c'est pour votre affermissement. C'est prie, tu lis la parole de Dieu. Le Saint-Esprit prend position dans ton intelligence. C'est normal. Quand Dieu nous a créé, Saint-Esprit, il y a l'intelligence qui est là. Mais il faut l'intelligence éclairée selon l'Esprit de Dieu. Comprendre les choses selon que Dieu voudrait qu'on la comprenne. On est allé à l'école, on a master, on a tout ça. Mais quand il s'agit de Jésus, les gens sont à côté de la plaque. C'est pour vous dire qu'il y a une autre éducation. Il y a une autre intelligence qu'il faut avoir. Quand on parle de foi, est-ce qu'on parle de tes calculs? On parle de ton intelligence? On parle de tes diplômes, de tes acquis? La foi n'a rien à voir avec la science. Cette femme, on dit quoi? Elle a parcouru des médecins, des guéris. Cela ne veut pas dire que elle n'a pas reçu la guérison. Elle a bien reçu la guérison, mais pas qui? Alléluia. Donc, c'est pour vous dire que, bien aimé, là où tu te trouves, là où tu vis, prends réellement des résolutions. Prends vraiment des résolutions. Je viens à l'église. Ce n'est pas juste pour recevoir des petites miettes de bénédiction. Et puis après, et puis quoi? Si je n'avais pas une vie de prière, je ne sais pas si aujourd'hui l'homme de Dieu serait ce qu'il est aujourd'hui. Je ne sais pas si nos enfants seront aujourd'hui en Christ. Moi, mais j'ai déjà eu une éducation spirituelle avant de me marier. Quand je me mariais, il était musulman. C'est pas la vie de prière que le Seigneur a tiré son attention, a plongé son esprit dans la Bible. Mais vous n'êtes pas encore marié, prier là, ça vous embête, ça vous énerve. Quand l'homme va venir là-haut, il va trouver quoi de toi de bon? Parce que même si tu as l'argent et puis, Dieu, excuse-moi du thème, il n'y a rien. C'est l'onction qui vient couronner le tout. C'est l'onction qui vient ajouter quelque chose de plus. Même si tu es belle de la tête aux pieds. Bien aimé, il va partir. Vous êtes là. Bien aimé, c'est l'onction, l'Esprit de Dieu en toi qui va te donner d'avoir une vraie relation. On se voit aujourd'hui, on est tout beau, on s'aime. Hein. Mais si demain, il n'y a pas make-up là, les vraies choses sont là. Est-ce qu'on va s'apprécier? S'il n'y a pas le Saint-Esprit, vous êtes là. Alléluia. Donc, il est important. La Bible dit, soyez sobres afin de ne point tenter, de ne point tomber en tentation. Et le diable fait quoi? Il cherche des failles. Il te regarde, il t'observe quand tu es au travail, où il n'y a pas les frères de son Christ là. Comment tu te comportes là? Il dit, ouais, je sais où je vais la piéger. Je vais utiliser la vilaine collègue là pour la pincer. Et puis on va voir comment il va réagir. Et toi, tu tombes dans le panneau. Vous êtes là? On dit tout est accompli, n'est-ce pas? Jésus est allé à la croix, il a tout accompli, non? Et il y a des églises qui disent que oui, selon 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Celui qui vient t'inquiéter de nouvelles. Et dans ces églises-là, ils disent non, qu'on ne prie plus, on chasse plus les démons. Il y a des églises, si tu chasses des démons, on te met dehors. Et pour eux, les démons n'existent plus. Dès que tu as accepté Jésus, ça y est, tout est acquis. Mais les démons t'écrasent, te manipulent. Donc vous allez voir, il y a des gens, des chrétiens, qui sont pas affermis, qui sont même pas délivrés.
Parce que dans leur esprit, c'est dit qu'ils sont déjà, tout est acquis. Ce que je viens de lire là, est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? C'est la parole de Dieu qui dit d'être sobre et de veiller. C'est-à-dire faire attention à ta vie, à ce que tu manges, avec qui tu marches, où est-ce que tu vas, avec qui tu collabores. Faut faire attention. Jésus lui-même, avant de choisir ses apôtres, ses disciples, la Bible dit quoi? Il s'est retiré toute la nuit pour aller prier, pour aller demander la vie de son Père. Il aimait beaucoup Pierre, n'est-ce pas? Jean. Mais est-ce que cela veut dire que cela nécessitait de faire son choix? Il allait prier quand même. Comme quelqu'un, tu as des sentiments pour lui. Est-ce que Dieu te dit que c'est la bonne personne? La réponse va peut-être être si Dieu te répond. Vous savez qu'on a un Dieu qui répond. Hein? Il sait répondre le oui. Il sait aussi répondre le non. Et il sait aussi te dire, attends mon fils. Oui. Quand il dit attends là, c'est parce qu'il est en train de travailler. Mais nous, on se précipite. On veut brûler les étapes. On néglige sa vie de prière. On néglige le Saint-Esprit. Lui qui est notre allié, qui est notre conducteur. Lui qui est censé nous éclairer. On le banalise et on raisonne avec ton intelligence. Tu crois que ton intelligence a quelque chose à... Alléluia! Tu vas venir pleurer en quoi à l'église? Il faut écouter le Saint-Esprit. Il faut écouter le Saint-Esprit. Alléluia! Pour toi qui n'aimes pas prier, demande au Saint-Esprit de donner une vie de prière. Dis Seigneur, s'il y a des femmes, des hommes qui prient, c'est que moi aussi je peux prier. Il a dit quoi? Celui qui n'a pas la sagesse qui demande avec foi et qui croit qu'il va le recevoir. Bien-aimé, que prier ne soit pas pour toi un fardeau. Si prier est pour toi un fardeau, ça veut dire que tu dois encore prier, demander au Seigneur d'enlever ce fardeau-là. C'est que quelque part l'ennemi te tient. Il sait que si tu pries, les choses vont changer dans ta vie. Si tu pries comme le Seigneur veut. Jésus est entouré des personnes. Il touchait Jésus, mais Jésus n'a rien ressenti. Mais cette femme l'a touché. Non, pas sa peau qu'elle a touché. Son vêtement. Et quelque chose est sorti de lui. Parce que cette femme avait une vie de prière. Pendant que les gens te jugent, pendant que les gens se moquent de toi, et toi tu vis un combat, dans le secret tu es en train de prier, tu es en train de pleurer. Mais un seul jour, ton Dieu te répondra. Il t'a peut-être dit, ma fille, attends, mais il n'a pas dit non. Il a dit attends, mais il n'a pas dit non. Il n'a pas dit non. Parce que des fois, nous demandons des choses, si nous donne maintenant là, ça peut nous détruire, ou ça peut nous égarer. Mais on se précipite. Dans cette église là, je suis venu, j'ai dit que oui, je tape 2 semaines. Si j'ai pas eu ce que je veux, je quitte là. Il y a des gens qui ont dit ça, ils sont partis. Hein. Tu demandes aux gens, ils vont jamais te dire pourquoi ils sont partis. C'est parce que même ils ont fait un vœu en eux. Il dit ici, ok, je suis arrivé, ouais, l'homme de Dieu. Ok, c'est propre, mais je vais voir s'il y a l'onction. Moi ici là, ma femme doit sortir ici. Donc il est là, il y a des belles filles, hein. Mais personne ne le calcule. Avec tout ce qu'il fait, il dit bon, ok, ça commence à durer là. Bon, il est parti parce que aucune fille finalement a fait son affaire. Est-ce que vous êtes là? Tu ne sais pas si vraiment la sœur est là, mais si elle est en train de travailler. S'il n'a pas travaillé, elle va t'étrangler. Tu connais son faux caractère du village? Est-ce que tu connais ça? Son faux caractère du village. Elle ne sait même pas cuisiner. Elle va te faire une sauce pleine de sel. Le Seigneur est en train de travailler tout ça. Donc quand tu vas voir que le Seigneur a fini de nettoyer, d'enlever tout ça là, tu vas commencer à la voir. C'est une sœur que je ne voyais pas, mais là, il dit Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas voir qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu es à la maison, tu penses à elle. Et quand le Seigneur te montre en vision, parce que tu n'as pas fui, tu attendais la réponse du Seigneur. Parce que c'est ça, hein. Il peut te répondre tout de suite là. Mais quand il ne te répond pas, ça ne veut pas dire qu'il ne t'a pas entendu. Oui. Quand c'est non, il va te dire non. Quand il veut que tu attendes, il est silencieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il est silencieux. Ça veut dire quoi? Ma fille prie. Cherche-moi encore. Viens, ma fille. Tu viens, tu pleures, il y a mauve partout. Je souffre. Personne ne me cligne des yeux. Personne ne m'appelle. Je sais pas quoi. J'ai plein de rides. Voilà, ma fille, tu sais, fais comme si. Tu sais quoi? Fais ça. Comme ça. Et tu vois que tu n'arrives plus à t'énerver. Il enlève, toi, cette colère-là. Cette rage que tu avais. Quand ton mari va te dire, fais-moi à manger, je dis, quoi? Et toi, je t'abonne. C'est ce langage-là qu'il est en train d'enlever au fait. Est-ce que vous savez ça? Donc quand je dis mariage, là, c'est pas un fait de tablette de chocolat. Ah oui, elle parle bien le français. Elle va te gifler. Oh, quand Saint-Esprit est passé là, mon Seigneur, d'accord, je t'apporte. Assieds-toi, je fais la table. Donne-moi 30 minutes, je reviens. Et puis elle revient, tenue sexy. Tu es tellement content. Mais Jésus! Ah, Jésus, tu es bon. Il y a des fois qu'ils viennent ici, tellement ils adorent Dieu. Il faut dire, il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia! Donc vous avez vu, il y a un temps pour Jésus pour prier. Et quand on est bien marié là, maintenant là, vous vous débrouillez, vous faites catch à la maison, vous tapez frikino, vous jouez championnat, tout ce que vous voulez. Mais soyez heureux et soyez en joie. C'est pour ça soyez des hommes et des femmes qui prient. Parce que votre Père Céleste vous aime et il est prêt à vous répondre. Vous voyez que ça vous fait plaisir de vous voir souffrir. Aujourd'hui, on se moque des chrétiens parce que les chrétiens sont devenus fragiles, sont devenus légers. Vous êtes légers. Dès qu'il y a un petit souci, vous abandonnez. Dès qu'il y a ceci, vous êtes prêt même à enlever la culotte pour dire oui, je veux ce poste-là. Chrétien! Non, on ne sait plus qui est chrétien, on ne sait plus qui est païen. Tout est mélangé. Alors soyez des hommes et des femmes puissants, puissantes. S'il y a des personnes qui prient, c'est qu'il y a un Dieu qui répond. Il use de patience afin que nul ne s'égare et nul ne soit perdu. Et pendant qu'il te laisse le temps bien-aimé, chaque jour que Dieu te donne, c'est une opportunité de t'améliorer.
et de t'approcher encore plus de lui. Ce n'est pas pour aller dans autre chose. Alléluia! Le temps qu'il te donne, faut saisir. Chaque jour, chaque seconde compte. Tu peux te lever le matin et puis tu ne verras pas le soir. Est-ce que vous savez ça? Tu peux sortir et tu ne rentres plus chez toi, quelque part. Pas forcément mourir. On peut injustement te condamner, te confondre à quelqu'un, t'envoie en prison. Donc, pendant que tu as ton cerveau en place, qui bat bien là, profite ça avec Jésus pour que tu rentres pleinement dans tes promesses. Parce que les gens veulent te voir sale, veulent te voir médiocre, veulent te voir misérable. Elle en France là-bas, là même, vous allez voir, oui, vous allez voir Jésus. Oui. Donc, est-ce que vous avez des oreilles pour entendre cet après-midi? Ta vie de prière, ta Bible, là, ça ne doit pas te quitter. Le Saint-Esprit, là, c'est ton ami. Ce que tu ne peux pas dire même à ta meilleure amie, à Jésus, même si c'est des choses qu'on ne peut pas entendre, il faut lui dire. Il est prêt à entendre ça. Il sait se montrer en tout. Un frère, un ami, un conseiller, tout ce que tu veux. Tu as besoin de conseils de tous les domaines. Le Saint-Esprit est là avec toi. Et tu vas voir que tu parles moins avec les gens, tu as moins de problèmes et tu parles plus avec Jésus. Et tu vas être différente, sans faire devenir une personne disciplinée. Pas besoin de mais toi-même, tu te laisses transformer par le Saint-Esprit à cause de ta vie de prière, à cause de ton intimité avec lui. Tu fais ce qu'il te demande. Il a besoin de toi dans ton assemblée parce que tu dois participer à la vie de l'église. Mais là, on a besoin de quelque chose. Si tu peux, tu participes. Si tu ne peux pas, tu dis, Seigneur, donne-moi pour que la prochaine fois, tu te sens concerné. Et le Saint-Esprit te fait aller à une autre dimension de sa gloire. De petit que tu étais, tu grandis. Tu vois, des gens, ils sont grands des fois, mais ils sont tout petits dans la tête. Et les choses qu'ils ne comprennent pas, c'est bloqué, c'est limité. En plus, tu t'investis avec le Saint-Esprit, il t'amène à comprendre des choses. Et tu n'es plus pareil. Des choses qui t'énervaient désormais, tu prends plaisir. Tu vas le remarquer en premier. L'ami qui se moquait de toi, là. C'est eux en premier qui ont venu se cacher comme Nicodème pour venir te demander, mais ma soeur, c'est vrai que tu es devenue bizarre, mais je vois que tu brilles. C'est quoi ton secret? Dis-moi. Tu vois, là, ça va te réjouir. Tu seras même étonné. Dis-moi, c'est quoi? Pourtant, la personne t'a critiqué, t'a vilipendé. Mais là, elle voit la gloire de Dieu dedans. Ta simplicité, là, la touche. Tu as passé où? C'est nulle part. Je suis là. C'est Jésus. Jésus, là, il est comme ça. Et c'est comme ça qu'on gagne des âmes. Vous êtes là, sans bruit. La chrétienté te fait du bruit pour rien. Va prier. Dis à quelqu'un, va prier. Pose-lui la question. Tu as prié ce matin même avant de venir. Sérieux, tu as prié le Seigneur pour ta vie. Alléluia! Gloire à Jésus. On va se tenir debout. Et nous allons dire merci au Seigneur pour sa parole. Merci Jésus. Alors, bien-aimé, la patience, il faut te l'approprier à partir de maintenant. Tu vas prier. Tu as dit, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Peut-être qu'il y a des choses que je savais, mais je n'ai pas pris au sérieux. Seigneur, je te demande pardon. Tu vas fermer les yeux. Et tu vas prier. Oui, prie dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie. Oui, bien-aimé, prie. Réponds-toi. Tu avais des temps de qualité pour t'approcher de Dieu, mais tu as négligé cela. Il t'attendait dans ton assemblée. Tu avais bien les capacités, les possibilités de réagir, mais tu es resté silencieux, tu es resté indifférent. Bien-aimé, réponds-toi. Il est Dieu. Il veut faire des choses extraordinaires avec toi. Bien-aimé, tu es concerné. Ne dis pas que c'est l'autre. Je m'adresse à toi. Le Seigneur t'attend, mais tu n'y es pas. Le Seigneur t'attend, mais tu n'y es pas. Tu te dis, oui, peut-être que je ne sais pas parler. Ou peut-être que ceci. Tu as toutes les raisons pour ne pas te disposer. Bien-aimé, réponds-toi. Il n'attend pas que tu sois parfait ni parfait pour le servir. Tel que tu es, il s'attend à toi. Bien-aimé, réponds-toi. Deux fois, bien-aimé, il permet des épreuves pour que tu puisses attendre. Cette femme n'a pas souhaité avoir cette maladie. C'est tombé sur elle. Mais à la fin, il lui a dit, ta foi t'a sauvé. Va, mais ne pêche pas. C'est pour vous dire que le péché peut entraîner des choses dans notre vie. On ne touche pas, on ne va pas n'importe où. On ne collabore pas avec n'importe qui. On ne se confie pas à tout le monde. Bien-aimé, tu es quelqu'un de particulier. Tu es quelqu'un de particulier. Tu es la réserve de l'Éternel. Bien-aimé, tu es la réserve de l'Éternel. Est-ce que tu entends? J'ai dit, tu es la réserve de l'Éternel. Il a dit à cette femme, va, ta foi t'a sauvé. Il dit, ne pêche plus. Bien aimé, le péché, ce n'est pas la rigolade. Quand Dieu t'a appelé, il y a des choses qui ne permettent pas qui te touchent. Il ne permet pas que des choses t'arrivent. Les gens vont pécher, c'est normal, il n'y a rien. Mais toi particulièrement, tu touches au péché, c'est la mort qui touche le péché. Regarde cette femme, 12 années d'hémorragie. 12 années d'hémorragie. Parce qu'il est en train de travailler dans la vie de cette femme. Je ne crois pas que quelqu'un souhaite vivre cette femme. Aujourd'hui, tu vis quelque part un blocage. Aujourd'hui, tu vis quelque part une situation. Tu te dis, Seigneur, à quand ma victoire? Tu te dis, Seigneur, à quand ma victoire? Comme cette femme. Mais cette femme est restée en train de chercher Dieu. Elle a cherché Dieu. Elle a cherché Dieu chez les marabouts. Elle a cherché Dieu chez les voyants. Elle a cherché Dieu chez les sorciers. Elle a cherché Dieu où elle pouvait chercher Dieu.
Et voyant la soif de cette femme, le Saint-Esprit s'est révélé à elle. Bien-aimé, cherche Dieu. La soif que tu as en toi, c'est l'absence de Dieu dans ta vie. Est-ce que je parle à qui? La soif que tu as dans ton cœur, dans ton âme profond de toi, c'est l'absence de Dieu dans ta vie. Et ne laisse pas l'ennemi s'en servir pour te conduire dans des endroits où tu seras condamné. Dans des endroits où tu seras perdu. Des endroits où tu peux même laisser ta vie. Il a dit à cette femme, va, mais ne pêche plus. Je suis malade, je souffre, tu me guéris, tu me dis ne pêche plus. C'est un message. Oui, parce que le péché entraînait la maladie dans la vie de cette femme. Est-ce que vous êtes là? Alors prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Afin que tu ne tombes point en tentation. Bien-aimé, quand tu vois la tentation, sors de là. Ne dis pas que je vais prier. Il dit fuyez le péché. Il dit fuyez le péché. Parce que le diable cherche à enlever ce que tu as. Le diable cherche à enlever ce que tu as. Bien-aimé, la Bible dit de conserver ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné quelque chose. Bien-aimé, il faut préserver ce que tu as. Tu n'es pas tout le monde. Tu es tout simplement toi. Et le choix de Dieu est sur ta vie. Le choix de Dieu est sur ta vie. Il dit va, mais ne pêche plus. Il dit va, mais ne pêche plus. Il dit va, mais ne pêche plus. Bien-aimé, verrouille les portes que tu as ouvertes. Dans le nom de Jésus, pendant que tu lèves les mains, pendant que tu lèves les mains, pendant que tu lèves les mains, au son de ma voix, tu reçois l'Esprit de Dieu. Maître, qui vient verrouiller toutes les portes que tu as ouvertes dans ta vie. Bien-aimé, le Saint-Esprit arrive jusqu'à toi pour verrouiller toutes les portes, tout accès à l'ennemi. Oui, bien-aimé, tu as trébuché. Bien-aimé, tu es tombé dans des choses. Mais la voix de l'Esprit te dit maintenant, lève-toi et ne pêche. Va et ne pêche. Va et ne te retrouve plus dans ces choses-là. Ne va plus ramasser ce que tu as vomi. Ne va pas te retrouver dans ce dans quoi tu as vomi. Allez, reçois ta guérison. Reçois le déblocage de ta vie. Si c'est une maladie que tu traînes, pose la main où tu as mal. L'onction qui a touché cette femme te touche au nom de Jésus. L'onction qui a touché cette femme, l'onction que cette femme a reçue pour sa guérison, cette onction arrive jusqu'à toi pour te libérer de ce mal, pour te libérer de ce mal, pour te libérer de cette maladie, de cette souffrance que tu vis dans le secret. Bien-aimé, tu ne vis pas la vie que tu devais vivre. Tu te trouves malheureux dans ton coin. Tu rigoles, tu présentes bien. Mais dans le secret, tu es malheureux. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Mais voici l'Esprit de Dieu pour toi. 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 Tu reçois au nom de Jésus. 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 L'Éternel a dit à Gédéon, si je ne va avec la force que tu as. Alors soyez bénis et allez avec la force à ce jour. Soyez bénis, soyez bénis,